La crypto-monnaie historique, le Bitcoin, connaît une montée en puissance ces derniers mois. Pourquoi? Quels sont les avantages des crypto-monnaies, mais aussi les arnaques? On fait le point ce soir avec notre invité. C'est parti! Bonsoir Helmut. Yorana. Alors on n'a presque plus besoin de te présenter, tu es un peu le référent lorsqu'on parle de ces sujets Web3, crypto-monnaie, métavers, etc. Tu es aussi l'organisateur du premier forum consacré donc aux crypto-monnaies en Polynésie. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer de manière simple à nos téléspectateurs, rappeler ce qu'est une crypto-monnaie et d'où vient le Bitcoin en fait? Alors je note ta demande sur le de manière simple, on va essayer de s'y atteler. Alors on va commencer par Bitcoin. Bitcoin c'est la plus ancienne des crypto-monnaies, il y en a des milliers, mais Bitcoin a une place bien à part, puisque Bitcoin c'est la première des crypto-monnaies par son ancienneté, il a été créé il y a 16 ans, et c'est aussi la plus grosse capitalisation de marché. Aujourd'hui Bitcoin pèse d'un point de vue argent pur, autour de 1,7 trillion de dollars, donc c'est 1700 milliards de dollars. Ces grands nombres ne veulent rien dire, alors pour vous donner une petite idée, typiquement, Bitcoin aujourd'hui est équivalent au PIB de l'Italie ou de l'Espagne, et ça en fait aujourd'hui le 7e actif financier au monde devant l'argent physique, l'argent métal. Donc Bitcoin est la première des crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies, il y en a bien plus que seulement Bitcoin, même si c'est un peu le patron un peu de l'écosystème. Et une crypto-monnaie, la définition un peu académique, c'est un actif numérique qui fonctionne sur une blockchain. Une blockchain, c'est quoi? C'est un réseau décentralisé qui, plutôt que de fonctionner sur un serveur unique qui vous donne ou pas une autorisation pour faire des échanges, des transactions, fonctionne à l'échelle de la planète. Donc les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés qui n'ont pas besoin d'autorité centrale pour fonctionner. Vous pouvez donc échanger de la valeur, en l'occurrence des crypto-monnaies, mais également des NFT, puisqu'il y a plusieurs catégories d'actifs numériques. Alors le Bitcoin, justement, connaît une montée en puissance ces derniers mois, notamment depuis l'annonce de la réélection de Donald Trump aux États-Unis, puisqu'il a promis de faire de son pays la capitale mondiale des crypto-monnaies. On écoute un extrait. Au lieu d'attaquer les industries du futur, nous les accueillons, y compris en faisant de l'Amérique la capitale du monde pour la crypto et le Bitcoin. Je vais créer une commission gouvernementale chargée de conduire un audit complet en termes financiers et de performance de la totalité du gouvernement fédéral en vue de faire des recommandations pour des réformes draconiennes. Nous devons le faire. Nous ne pouvons pas continuer comme nous le faisons maintenant. Alors Helmut, Donald Trump doit prendre ses fonctions officiellement le 20 janvier. Certains analystes annoncent encore une montée en puissance du Bitcoin. À ton avis, est-ce que ça va continuer? Et puis, est-ce que vraiment la réaction de Donald Trump est la seule raison de cette montée en puissance? Alors, Bitcoin, comme n'importe quel actif financier, évidemment, son comportement est conditionné à des effets d'annonce, à l'humeur du marché. Et forcément, quand on a le patron de la première puissance économique mondiale du XXe et du XXIe siècle qui déclare « les États-Unis vont devenir un leader du Bitcoin », et en plus, on voudrait bien en acheter jusqu'à 1 million d'unités pour créer une réserve stratégique, c'est vraiment la terminologie, ce sont des termes forts, forcément, rien que cet effet d'annonce, il génère un effet important de marché qu'on a constaté sur toute la fin 2024. Et de fait, vous pourrez aller voir que Bitcoin est passé en un temps relativement record à l'échelle de son volume général, de 60 000 dollars à peu près à l'automne, à 100 000 et un peu plus, même jusqu'à 108 000 dollars. Donc, est-ce que effectivement l'action et les déclarations d'un Donald Trump ou d'un Elon Musk sur le sujet font augmenter et font fluctuer le marché, en l'occurrence à la hausse? Bien évidemment que oui, mais ça marcherait sur n'importe quel marché. Est-ce que ça va continuer? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que au-delà de ces effets d'annonce, eh bien, il y a des mécaniques plus fondamentales que les déclarations, fût-ce celles d'un Donald Trump, qui conditionnent la prise de valeur de Bitcoin. Cette prise de valeur ne vient pas du néant. La valeur sous-jacente du Bitcoin, elle est ailleurs. Et à la limite, plutôt que se poser la question de la prise de valeur de Bitcoin, le vrai sujet, c'est la perte de valeur, peut-être, des monnaies qu'on qualifie de monnaie fiat, donc le dollar, l'euro, etc., qui sont traditionnellement, on le sait, au travers de l'inflation, des actifs, non pas numériques, mais des actifs financiers, qui perdent de la valeur au fil du temps. Ces monnaies fiat sont émises à l'infini, pendant un temps infini, avec une inflation elle-même infinie, versus un Bitcoin dont la valeur est d'être en quantité de plus en plus petite,
de plus en plus difficile à miner, on parle de minage de Bitcoin. Donc d'une certaine façon, est-ce que Bitcoin prend de la valeur ou est-ce que c'est toutes les autres monnaies qui en perdent? C'est un sujet qui mérite d'être creusé. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de la mandature de Donald Trump, Bitcoin a 16 ans et dans 16 ans, il se sera passé infiniment d'autres choses, mais Bitcoin sera toujours là et très probablement encore plus vigoureux qu'aujourd'hui. Alors en tout cas, ce contexte-là fait que ça fait encore plus rêver plein de gens la crypto-monnaie. Mais comme dans tout secteur, bien sûr, il peut y avoir des pièges, des arnaques. Comment s'en prémunir? Alors j'ai mieux qu'un conseil, j'ai un acronyme pour toi Manon. Le GRAU. G-R-A-O-U. G, c'est un petit moyen mémotechnique. G comme Google. Alors, on vous propose un projet. Vous ouvrez Google, il paraît que c'est votre ami. Vous mettez le nom de votre projet, vous rajoutez des mots-clés comme scam, escroquerie, plainte, avis. Si les 2 premières pages de Google sont remplies de gens qui hurlent parce qu'ils ont perdu tout leur argent, méfiez-vous. Ensuite, R, le rendement ou la rentabilité. Tous les projets douteux, crypto, mais pas seulement, mais dans la crypto c'est un peu propice, vont vous proposer de gros rendements, 100, 200, 300%. Quand vous ne savez pas d'où vient un rendement, c'est que vous êtes le rendement. C'est un petit peu un dicton qu'on a dans l'écosystème crypto. Donc réfléchissez, prenez le temps de la réflexion, d'où vient cet argent? Et s'il vient du recrutement des cousins, de la famille, du tonton, un pas en arrière. A, comme autorité des marchés financiers, AMF. L'AMF, c'est le gendarme boursier français. Vous avez votre projet, vous allez sur le site de l'AMF, amf.gouv ou amf.fr, je ne sais plus, et vous allez voir, il y a des listes blanches, des listes noires. Si votre projet est en liste noire, ayez, si vous voulez, l'esprit aventurier, mais voilà, vous voyez où je veux en venir. O, pour où est immatriculée la société qui vous propose un projet un peu bizarre. S'il n'y a pas de siège social, vous n'aurez aucun recours. Si le siège social, c'est dans un paradis fiscal tropical, même si ici on connaît un petit peu la dimension tropicale, méfiez-vous. Choisissez des projets qui sont immatriculés en France et en Europe, tout simplement parce qu'ils sont régulés par des gendarmes financiers, des gendarmes boursiers. Et enfin, le U de Graou, ultramarin. Nous sommes des ultramarins, nous sommes polynésiens. Nous avons la chance en Polynésie d'avoir une communauté désormais crypto qui s'articule autour de divers projets. Allez frapper à la porte des uns et des autres, pas seulement moi, mais des gens de la communauté. Posez des questions et rappelez-vous que c'est bien d'apprendre de ses erreurs quand on se casse la figure en matière financière, mais on parle de vrai argent, donc c'est assez intéressant des fois de se servir des erreurs des autres. Si votre projet est litigieux, ou suspicieux ou douteux, vous aurez toujours des gens de la communauté qui servent vraiment de système immunitaire dans le domaine de Bitcoin et des cryptos pour vous mettre en garde et éventuellement vous assister. Donc Graou, G-R-A-O-U, suivez ça et vous serez à 95% safe. Et puis les 5% qui restent, c'est l'aléatoire du secteur. Alors tu fais aussi de la formation justement peut-être pour donner ce type de conseils, essayer d'éviter les pièges, notamment à l'adresse des professionnels, des commerçants. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'accompagner les commerçants dans ce secteur de la crypto-monnaie? Excellente question. Maintenant, alors comme tu le sais, on en discute parfois. Et si vous suivez un peu l'écosystème polynésien, vous savez que le trading, les formations à l'investissement, premièrement, on n'a pas le droit d'en faire. Il faut être habilité avec des visas, des agréments, et ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire sur le point précédent. Donc, c'est pas un sujet sur lequel, à titre personnel, entrepreneurial, je travaille. Je préfère présenter le sujet crypto, Bitcoin et blockchain comme un vecteur de croissance, de développement et d'emploi. Il est possible d'extraire de la valeur du secteur Bitcoin sans passer nécessairement par le fait de faire du trading et chercher une richesse rapide. Et parmi les sujets qui sont très pertinents pour tout le monde, dès lors que vous avez une activité commerciale, ce qui concerne quand même beaucoup de monde, même si vous êtes entre guillemets un simple patenté, je le dis avec beaucoup d'affection, un artiste même, etc. Eh bien, par exemple, accepter les paiements en crypto-monnaie et plus particulièrement en Bitcoin, ça va vous rajouter un chiffre d'affaires supplémentaire, ça va faire parler de vous positivement, parce que ça a quand même de l'impact. Et enfin, ça va créer une alternative que vous allez probablement trouver un peu séduisante au système monétaire existant. Il ne s'agit pas de les remplacer, simplement que ça vienne en complément. Avec Pix Academy, donc l'entité pour laquelle je travaille, on propose effectivement des accompagnements des commerçants et des professionnels de manière à ce qu'ils puissent épouser ces innovations-là. On fait en sorte que ces formations soient gratuites. Alors là, il n'y a pas du tout de barrière à l'entrée. Les seules conditions, c'est typiquement d'être soi-même un professionnel, un commerçant, etc. De s'inscrire en amont. Donc là, c'est pareil, vous pourrez aller sur les sites internet polynésiens qui reprennent un peu ces informations-là. Et de cette manière, à minima, chacun peut avoir un panorama sur 2 à 3 heures de l'écosystème, des moyens techniques existants, et on s'aperçoit très vite qu'ils sont parfaitement accessibles à quiconque, et le package, on va dire, de base pour
dès le jour même, accepter en boutique les paiements Bitcoin. Alors, je ne dis pas que vous allez immédiatement attirer une foule, une horde de Bitcoiners pressés de dépenser ces Satoshi dans votre boutique, mais qui sait, pour préparer l'avenir, c'est peut-être intéressant. Écoute, merci beaucoup pour ces éclairages et puis d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation sur ce plateau. Et avant de se quitter, on va faire un tour du condensé de l'actu technologique à l'international. La nouvelle a fait réagir les spécialistes de la lutte contre la désinformation. Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé le 7 janvier la suppression du service de vérification de l'information aux États-Unis. Une décision qui intervient peu avant le retour au pouvoir de Donald Trump. Meta entend remplacer les services de fact-checking par un système de notes rédigé par des utilisateurs volontaires. Direction Vegas, où le CES avait lieu la semaine dernière. Cette année, les stars du salon de la tech étaient sans conteste les lunettes intelligentes. Toutes synchronisées avec une application de smartphone, elles ressemblent de plus en plus à des lunettes ordinaires. Elles permettent de communiquer avec un assistant vocal, de projeter l'écran de votre téléphone ou encore d'écouter de la musique. Enfin, le réseau social X, anciennement Twitter, est visé par une plainte pour manipulation de ses algorithmes. L'eurodéputée Aurore Lalucq estime qu'Elon Musk est en train d'utiliser X comme un véhicule idéologique. Plusieurs exemples ont été relayés ces dernières semaines, appuyant l'idée que le propriétaire de X manipulerait son réseau social pour faire apparaître ses tweets plus que d'autres. Merci à tous d'avoir suivi ce premier numéro de l'année 2025. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.